Alors, poum, 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 poum. Je vais vous parler de 14 livres. Oh purée. Alors on va éviter de papoter, hein. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, c'est probablement que vous n'étiez pas sur Booktube avant, que vous venez d'arriver et de débarquer. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un challenge littéraire où le but c'est de lire une série de livres en lien avec l'automne, avec les thématiques proposées par Guimauze Terrier, donc de la chaîne Guimauze Terrier qui organise ce challenge. Le challenge s'étale sur 3 mois, d'où le fait que j'ai 14 livres à vous présenter. Commençons tout de suite. Le challenge est réparti en différents menus, il y en avait 4 cette année. Le premier menu c'est Automne frissonnant. Pour ce menu, j'ai lu d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, qui rentre aussi dans une autre catégorie en fait pour le challenge. Ça tombe bien. Je pense que d'après une histoire vraie est ultra connue, qu'il ne faut pas que je vous présente énormément le livre de Delphine de Vigan. Donc c'est d'après une histoire vraie, donc on suit... Mais t'as fini de tout faire tomber? En fait une femme, un personnage qui ressemble très fort à l'auteur, à Delphine de Vigan, qui se retrouve imbriquée dans une amitié, mais vraiment une amitié exclusive et assez malaisante sur la fin. C'est à la fois un espèce de roman écrit en jeu, et donc on suit très très fort le personnage principal, donc on se demande est-ce que c'est vraiment Delphine de Vigan qui l'écrit, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que le narrateur n'est pas la même personne que l'auteur, c'est assez intriguant. Et plus on avance dans le récit, plus ça devient une amitié malaisante. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai passé un agréable moment de lecture. Merci, balle magique. Je disais donc, j'ai passé un moment agréable de lecture. Delphine de Vigan n'est pas devenue mon auteur préféré pour autant, mais j'ai trouvé ce livre assez bien. Toujours dans la même catégorie, j'ai lu ça, le tome 2, que je n'ai pas fini. C'est... comment vous dire? Avec ça, j'aime beaucoup, mais à la fois je suis obligée de le lire très lentement. C'est un livre qui, je trouve, prend son temps. C'est pas un thriller où on tourne les pages encore et encore et encore. Voilà, je prends mon temps avec ce livre. Je ne l'ai pas totalement abandonné. Je sais que je vais le finir, mais je vais le finir probablement le mois prochain, au mois de janvier, je le sens. Voilà, c'est une lecture pour laquelle j'ai besoin de temps. Et alors, également avec ça, donc j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois. Le livre est totalement construit différemment du film, donc les bandes annonces que j'avais vues de ça, le numéro 1 et le numéro 2, m'ont mis vraiment sur une mauvaise voie, sur une mauvaise compréhension de l'œuvre originale de Stephen King. Et donc c'est ça qui fait aussi que c'est très lent pour moi, parce que je dois à chaque fois aller vérifier des informations, qui est qui, etc. Voilà, le livre est construit vraiment de manière très très différente. C'est une bonne lecture, mais je prends mon temps pour ce livre. Toujours pour l'automne frissonnant, j'ai lu le livre Le jeu de l'ombre de Sir Cédric. C'était le premier livre de Sir Cédric que je lisais. Apparemment c'est un maître du thriller francophone. Ce livre, ça fait déjà 2 mois que je l'ai lu à peu près. J'en ai plus vraiment énormément de souvenirs. Mis à part que l'épilogue m'a fortement déçue. C'est ce qui me reste le plus, alors que le livre, je sais que je l'ai lu très très rapidement. Je pense qu'en 2 jours je l'avais avalé, donc l'écriture me plaisait bien. Et pour ça, au contraire de ça, c'est vraiment un page turner et un thriller assez intéressant. Maintenant, j'ai trouvé qu'il avait quelques lacunes, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas suffisamment abouties selon moi. Et cet épilogue m'a vraiment laissé sur ma faim. Je n'ai pas réussi à faire d'autres lectures pour ce menu, donc les 3 dont je viens de vous parler rentrent dans la catégorie tu n'en reviendras pas. Donc c'est un menu qui n'est pas validé totalement. Deuxième menu qui était proposé par Guimauze, c'est Automne enchanteur. Là j'ai tout lu, ça c'est chouette. J'ai lu En l'absence des hommes au mois de septembre, si je me souviens bien. C'est un petit livre qui s'est lu très très facilement, je ne savais pas trop dans quoi je m'aventurais. J'ai trouvé les personnages extrêmement, je peux pas dire poétiques, délicats, voilà c'est le mot. C'est une œuvre délicate, je peux pas la décrire autrement. Pour la petite histoire, en fait on suit plusieurs personnages, on suit des espèces de journaux intimes
de deux personnages dont les destins vont s'entrecroiser. Ça se passe sur fond de guerre 14-18, donc c'était extrêmement prenant et extrêmement bien écrit. J'ai pas trop envie de vous parler plus de l'histoire parce que je pense que c'est une œuvre qu'il faut découvrir sans trop savoir sur quoi on va tomber pour ne pas... Si, oui, non, non. Voilà. Une œuvre, il ne faut pas trop savoir ce qu'on va lire pour ne pas être déçu, pour ne pas être trop dans la connaissance de ce qu'on va lire. Je trouve que voilà, ça se découvre, ça se laisse lire sans aucun souci. Toujours pour le menu Automne enchanteur, j'ai lu Cro-Blanc. Cro-Blanc, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps et que j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps. Une de mes amies m'avait dit que c'était très beau. J'ai pas du tout aimé cette œuvre, que j'ai trouvée vieillotte et désuète. Voilà, c'est un auteur classique et j'ai trouvé son point de vue atroce. Voilà. La société évolue, les valeurs évoluent et c'est bien, je pense. Cro-Blanc, il est décrit, c'est une œuvre vraiment qui asservit la bête, qui asservit la vie sauvage. C'est une œuvre qui est une excuse en fait pour montrer à quel point l'homme blanc est bien. Et j'ai détesté ça. C'est pas une œuvre qui passerait à l'heure actuelle. Si on voulait écrire ça maintenant, ce serait refusé, je pense, par les éditeurs. Ce serait incriminé comme une œuvre limite raciste ou en tout cas extrêmement misogyne et ainsi de suite. Voilà, c'est une œuvre spéciste en fait. C'est vraiment ça. Où soi-disant le loup, le chien va pas pouvoir s'en sortir sans l'être humain, il a besoin d'être apprivoisé par l'homme, etc. Toi par contre t'es pas du tout apprivoisé, hein. Si tu pouvais te calmer, merci. Voilà, j'ai trouvé que cette œuvre vieillit très mal par rapport à nos valeurs contemporaines. Je m'attendais à une belle histoire d'amitié entre un homme et son chien ou son loup. C'est pas du tout le cas quoi. Déjà ça prend une plombe avant que le loup ne rencontre son maître et j'ai pas trouvé ça extrêmement tendre ou quoi. Voilà. Enfin il y a plein de choses qui m'ont dérangé dans Cro-Blanc. Aïe, tu me fais mal, toi aussi tu me déranges. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé dans Cro-Blanc, même si c'est pas mal écrit, hein, la plume de l'auteur était vachement sympa, mais voilà, c'est point de vue des valeurs qui sont promues dans ce livre, il y a un décalage énorme avec 2019 quoi. Voilà, je suis passée à côté de cette œuvre du fait que je sois trop jeune. Ça arrive. Pour valider ce menu, j'ai aussi inclus le jeu de l'ombre dont je vous ai parlé précédemment. Et la dernière lecture que j'ai faite pour valider ce menu, c'est Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Je vous le dis en anglais parce que je l'ai lu en anglais. La version illustrée de Jim Kay. C'était donc bien entendu une relecture. Et comment vous dire que cette relecture du tome 3 d'Harry Potter que j'ai faite la semaine dernière m'a énormément plu. Le tome 3, c'est vraiment un de mes préférés. Enfin, en même temps, je dis ça à chaque fois que je relis un tome. Donc, ils sont tous mes préférés. Mais le fait de relire ce tome m'a permis de revoir certaines choses. Oui, non, tu vas tomber. Le fait de relire ce tome 3 m'a permis de revoir l'œuvre d'une autre façon. Les illustrations de Jim Kay sont toujours aussi magnifiques. Ça m'a fait extrêmement plaisir de lire ce livre en automne. Voilà donc qui valide le deuxième menu. En ce qui concerne le troisième menu qui s'intitulait Automne, douceur de vivre, je l'ai également validé. C'est le premier, je pense, que j'ai validé. Qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien, tout d'abord, dans la catégorie Jack O'Lantern, j'ai lu le livre Feel Good de Thomas Gunzig. Ce livre a été une petite pépite et vraiment un coup de cœur de cette fin d'année. Je suis très très contente de me l'être offert et de l'avoir lu aussi rapidement. Je peux que vous conseiller ce livre qui est en fait une satire des romans feel good habituels. Vous savez, ces romans où il y a plein de bons sentiments qui dégoulinent, etc. Qui ressemblent finalement un petit peu aux films de romance de Noël, etc. Et pourtant, bien que ce soit une satire et que la plume de Thomas Gunzig, habituellement, j'y sois un petit peu récalcitrante, malgré moi, parce que Thomas Gunzig, je suis intimement convaincue que c'est un gars bien, que c'est un auteur génial. Les livres précédents que j'ai lus de lui, je passais à côté. Celui-ci, j'ai l'impression d'avoir tout compris, donc je suis contente. Et
il m'a vraiment pris aux tripes quoi. Vous avez en fait deux personnages principaux. Le premier personnage qu'on suit est une femme célibataire qui a un enfant. Et Thomas Gunzig en fait nous décrit véritablement ce que c'est la pauvreté, ce que c'est la difficulté pour la plupart des gens, la difficulté financière. Alors c'est pas quelqu'un qui vit dans la misère, mais c'est quelqu'un, comme il le dit lui-même, enfin comme l'auteur le dit, qui vient d'une famille tout juste. C'est toujours tout juste à la fin du mois, point de vue des calculs, point de vue du budget. Et voilà, cette description de la vie de quelqu'un, voilà, ça m'a tellement frappé, ça m'a tellement pris aux tripes. Je me suis dit, c'est quelqu'un que je pourrais connaître. Ça m'a vraiment fait du bien de lire ce livre, même s'il ne traite pas de sujets très heureux, très marrants. C'est vraiment une lecture à faire. Je ne vais pas vous en dire plus sur la suite du livre. D'ailleurs, quand on achète le roman, il y a juste un extrait qui vient du milieu du livre et c'est largement suffisant. Il faut s'y plonger sans trop savoir à quoi s'attendre. Mais voilà, il y a plein de thèmes différents qui sont travaillés dans ce livre, qui sont exploités. Et vous n'allez pas finir en larmes ou dégoûté. Voilà, c'est une fin. J'ai vraiment pas été déçue par la fin en tout cas. Donc du tout grand Thomas Gunzig selon moi. Alors pour valider ce menu, j'ai aussi inclus d'après une histoire vraie dont je vous ai parlé précédemment. Donc je ne vais pas revenir dessus. Et enfin, le dernier livre pour valider ce menu s'appelle Trop de bonheur, rien que la vie. En fait, il fallait lire un recueil de nouvelles. Dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, je pensais ne plus en avoir. Et puis finalement, en fouillant bien, j'ai retrouvé un livre qui est un recueil de nouvelles. Ça a été une lecture du mois de septembre et j'ai trouvé ça très agréable parce que le mois de septembre, pour moi, c'est un mois très chargé où je suis assez fatiguée avec la rentrée scolaire et où c'est difficile de se concentrer donc sur une longue œuvre. Et voilà, là, c'était parfait. C'était plein de petites histoires différentes. Je ne peux que vous conseiller ce livre et cet auteur. Et enfin, le troisième menu est à moitié réussi, on va dire validé. Je triche beaucoup pour ce dernier menu, vous allez voir. Donc le dernier menu s'appelle Automne astral et il fallait lire un livre avec, en lien avec la citation de Luna dans Harry Potter, donc You are just as sane as I am. Personnellement, j'ai choisi d'inclure dans cette catégorie le naufrage des civilisations. Pour l'interprétation en fait que c'était lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Et je me suis dit en fait que cet essai d'Amin Maalouf, donc le naufrage des civilisations, parlait des civilisations, donc de la planète Terre, et la planète Terre est un astre. Oui, si vous trouvez aussi que je triche beaucoup, j'avoue, c'est chercher un peu loin. Je pense que je ne dois plus vous le dire si vous êtes habitué de mes vidéos, mais Amin Maalouf est un de mes auteurs préférés et quand j'ai vu ce livre qui était sorti récemment, je me suis dit qu'il fallait que je me le procure et que je le lise assez rapidement. Ça a été à nouveau une belle petite claque. Voilà, les propos d'Amin Maalouf à chaque fois me touchent énormément. Ici en fait je pensais qu'il allait plus s'attarder sur les civilisations occidentales également et pas seulement orientales. C'est pas vraiment ça. Il y a un lien qui fait entre l'avenir et ce qui s'est déroulé dans le passé des civilisations occidentales avec nos civilisations à nous. Mais voilà, je trouve que son éclairage, que son point de vue, justement, me permet de comprendre notre actualité, de comprendre nos civilisations et ce qui se passe sur notre petite planète. Je vous recommande chaudement cette lecture. Pour valider ce menu, il fallait également lire un livre avec une couverture bleue. Pour ma part, j'ai choisi de lire un hors-série de Outlander, donc avec John Gray comme à mon habitude, j'ai envie de vous dire. C'était le livre Une affaire privée. Alors je peux pas trop vous parler de l'univers d'Outlander et de ce qui se passe avec John Gray parce que on revient à ses débuts et ça fait beaucoup de spoilers. Mais je peux vous dire en tout cas que c'est une lecture que j'ai trouvée comme d'habitude très agréable. J'aime bien retrouver l'univers d'Outlander, j'aime bien retrouver le personnage de John Gray qui mène des petites enquêtes comme ça, il y a des intrigues et ainsi de suite. Voilà, c'est toujours un moment plaisant pour moi. Et enfin, il fallait lire un livre en lien avec la science-fiction puisque la dernière thématique de Automne astral, c'était Rêvons-nous de moutons électriques. Donc Guimaude a mis rêve, science-fiction, androïde, post-apocalyptique. Et je n'avais plus de livres dans ma pile à lire qui collaient à cette thématique. Fort heureusement, le tome 4 de la passe miroir est sorti et j'estime que ce tome 4 rentre totalement dans cette catégorie. Oui, je twiste un petit peu pour réussir à ça.
Alors, le tome 4 de La Passe Miroir, c'est ma lecture en cours. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé. On est le 3 décembre au moment où je filme cette vidéo. Donc, le Pumpkin Autumn Challenge est terminé. Donc, j'ai pas totalement validé ce menu. Mais voilà, c'est une bonne lecture. Et que vous dire sur le tome 4 de La Passe Miroir, sans faire de spoiler? Je peux juste vous dire que c'est magnifique, que la plume de Christelle Labosse est à nouveau excellente. J'ai eu la chance de rencontrer Christelle Labosse au mois d'octobre et de faire dédicacer mon tome 1 de La Passe Miroir. J'ai trouvé cette rencontre extrêmement riche, extrêmement intéressante. C'est une auteure qui partage beaucoup sur son processus d'écriture. Alors, elle ne nous avait pas fait de spoiler, elle n'avait rien dit sur le tome 4. Elle nous avait juste dit qu'on aurait les réponses à l'éclatement de la Terre en arche. Donc ça, j'étais extrêmement contente de le savoir. Mais voilà, je pense qu'on a passé 4 heures avec elle, facilement, au moins 3 heures. Ça a été dense, ça a été instructif et la façon dont elle parlait de son œuvre me faisait extrêmement plaisir. On voit que c'est son petit bébé, que ça lui tient énormément à cœur. Et pour des fans, voilà, c'était juste extraordinaire de pouvoir voir un auteur aussi passionné que nous finalement. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et c'est une personne franchement qui aime discuter, donc n'hésitez pas à aller à sa rencontre si vous avez l'occasion sur un salon, en séance de dédicace, quelque chose dans le genre. Voilà, moi je suis juste contente de retrouver Thorne et de retrouver Ophélie surtout, de suivre leurs aventures et d'avoir enfin le dénouement de La Passe Miroir. Voilà, je suis à la moitié, j'espère finir ce livre ce soir après avoir fini de tourner cette vidéo. Peut-être demain, on verra bien. En tout cas, je vous en parlerai très certainement dans un prochain point lecture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. J'avais énormément de livres à vous présenter pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Comme vous avez pu le constater, j'ai été très rapide pour en parler. Le bilan en fait du Pumpkin Autumn Challenge, c'est que j'ai réussi à remplir 2 menus sur les 4. Un 3e menu est pratiquement accompli à la fin de ce challenge et le sera ce soir ou demain. Donc ça, je suis extrêmement contente. Ça m'a permis de vider un petit peu ma pile à lire puisque je m'étais concentrée vraiment sur des livres que j'avais chez moi et pas des livres que j'achetais, mis à part le tome 4 de La Passe Miroir. Mais ça, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, je vous encourage en tout cas fortement à participer l'année prochaine. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Guimauve Sterrier. Il y a aussi un groupe Facebook, le Pumpkin Autumn Challenge, qui est inactif pendant le reste de l'année, mais qui est actif en automne, donc pour 3 mois, et où les gens partagent leurs lectures, leurs idées de lecture, leurs piles à lire, etc. Donc c'est vraiment un moment très riche et également très intéressant entre lecteurs. N'hésitez pas à partager en commentaire vos dernières lectures, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez lu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera extrêmement plaisir. Pourquoi pas la partager avec des gens autour de vous ou à me laisser un petit commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!